Mais j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Nous avons un énorme problème et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. On va bien sûr parler de Bitcoin qui semble faire son petit breakout, comme quoi la cyclicité fonctionne plutôt pas trop mal par rapport à un mois d'octobre plutôt positif, bullish, et ça vient à se confirmer. Attention aux open interest, c'est en train d'exploser. Attention aux FOMO, on risque de se faire retourner. Oui, et à ce moment-là, on attend les réintégrations. Ce qui fait foi, ce sont bien évidemment les clôtures et l'open interest. Je vous le dis en toute franchise, on est à peu près à 50 milliards de dollars d'open interest ouverts, CME et ensemble d'échangeurs centralisés, tout confondu. Mais on peut le doubler. Ça poserait un problème à qui de doubler, de passer de 50 milliards à 100 milliards de dollars d'open interest ouverts? Vous avez des gros clusters de liquidité qui se trouvent jusqu'aux 76 000 dollars. On peut parler de tout ça dans cette vidéo si vous voulez. Mais partez du principe que n'anticipez pas ce que vous ne voyez pas. On en parle maintenant. Et avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégnez, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je l'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats sur mes investissements, qu'ils soient cryptoactifs ou marché traditionnel. Et il y a plein de petites pépites sur les marchés actuellement traditionnels. On en parlera d'ailleurs, je pense, jeudi avec l'ensemble des académiciens. Et pourquoi pas en parler aussi dans le live de vendredi avec l'ensemble de la communauté. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, voire beaucoup plus loin, voire sauter un pas de géant, l'académie reste ouverte depuis maintenant presque 1 an et demi. Vous avez tous les liens dans la description et je ne suis pas seul à vous accompagner dans votre trading et vos investissements journaliers. Nous sommes 5 aujourd'hui au sein de l'Académie des Rois. Je vous laisserai le découvrir directement, lien dans la description. Bon, on va parler Bitcoin. Est-ce que ça vous plaît de voir des arrachements haussiers? Parce qu'on est en train d'observer un arrachement haussier pour tenter de rompre par le haut ici notre biseau descendant, notre bull flag ou notre drapeau ou biseau ou ce que vous voulez. Bon bref, ça reste bullish bien évidemment. Maintenant, si on doit jouer des réintégrations, alors on la jouera à fond. C'est la clôture qui fait foi actuellement. C'est une tentative. Ici, une émotion. Et on le voit très bien sur le Discord ici des rois du marché avec Arrakis, le FOMO ou ce FOMO. Et effectivement, tout le monde est à l'unisson ici. Donc retardataire, petit portefeuille poussé. On vient chercher des clusters de liquidité et ça s'empile et le open interest commence à littéralement exploser. Mais sachez-le, si on voit en fait des open interest ici exploser, et je le constate comme vous, bien évidemment, partez du principe qu'il y a autant de positions short qui sont en train de s'ouvrir que de positions longues. Donc si on veut aller dégommer du bear ici, va falloir pousser beaucoup plus fort, sachant qu'en fait on n'a pas du tout les bons informations, c'est pas 10 millions ou 5 millions de dollars qui ont été liquidés, c'est bien évidemment bien plus que ça, mais on va plutôt regarder des tendances, et on devrait aller voir des bougies si on souhaite accélérer beaucoup plus fortes que ça. On peut parler ici de 500, peut-être 1 milliard de dollars de liquidation bear qui se font tout simplement liquider, et on peut donc tout à fait pousser. Je vous donne en fait un autre exemple par rapport à ces order flow et à ces funding. Le funding est croissant, les open interest commencent à exploser, on est très haut, mais on peut aller beaucoup plus haut. Reprenez en fait dans le passé. Ici, par rapport à les funding qui étaient extrêmement importants, oui, il a fallu un petit peu nettoyer. On a vu nos crypto-actifs préférés, parce que ici, c'est or, crypto, Bitcoin et Ethereum. On était extrêmement haut. Là, on était vraiment haut. Pourquoi? Parce qu'on était plus haut que le précédent. Donc, être plus haut que le précédent, c'est être haut. Mais être beaucoup plus bas que le précédent, c'est pas être haut, c'est être plus bas. Et c'est comme ça en fait que moi je vais essayer de regarder pour voir si oui ou non il y a réellement du FOMO qui est en train de s'empiler, si vraiment il y a une phase de c'est boule, on peut plus retourner en arrière et on y va et go to the moon, ou on est en train d'être sur le pas de tir. Et actuellement je vois qu'on est sur un pas de tir. On n'est pas en train de FOMO comme jamais, on n'en parle pas à la télé toutes les 5 minutes sur le journal TV, et on ne voit pas Twitter complètement explosé et les vues sur YouTube complètement scabrées. Bon, à partir du principe que moi je pense que ça peut double up assez facilement. En tout cas, c'est ma propre représentation, ma propre perception, pas par rapport à ce que je crois, mais par rapport à ce que je vois dit dans le passé. Tout simplement. Donc oui, on s'est fait sectionner sur des crypto-pépites préférées, mais il y avait beaucoup de leviers. Je prends un exemple très concret. J'ai ici, c'est pas Bitcoin, c'est Atom Cosmos. J'essaie de trouver des plays sur Atom Cosmos, j'essaie vraiment de rentrer les 2 pieds dans cet écosystème, et j'ai trouvé un truc parce que ça répond à un sacré problème. Et je pense que ça peut être très positif pour la suite. Maintenant, si on prend des clusters de liquidité, notamment sur BitGet ici, on a plusieurs milliards de dollars qui se trouvent sous les lots.
ici aux alentours des 3,60 $. Donc si vous prenez la charte ici de Atom Cosmos, on va la reprendre ensemble, donc ça va être un petit peu gribouillis, excusez du contrôle, mais c'est le travail qu'on fait régulièrement. Bah en fait, juste sous ce lot, ici, vous avez près de 2 milliards, peut-être 3 milliards, peut-être 10 milliards de dollars de liquidation potentielle à venir liquider. Donc, on pourrait partir du principe qu'il ne faut pas trop être étonné si on a placé tous nos stops complètement évidents ici avec un levier x20, x10, x ce que vous voulez, x5. Bah on peut en fait être le collatéral d'une prise de liquidité sur un effet de Black Swan, hein, très éphémère notamment sur le Cosmos, puisqu'on voit quand il a du mal à monter. Pourquoi il a du mal à monter? Parce que très probablement qu'il est très lourd actuellement. Un, par rapport à son intérêt. Deux, par rapport aux leviers qui y sont accumulés. Et on le voit ici. En revanche, si je vais sur d'autres échangeurs, est-ce qu'on voit la même chose? OKEx, par exemple, un échangeur plutôt ici asiatique. Est-ce qu'on a exactement la même représentation? Ouais, on a exactement la même chose. Vous voyez, 3 milliards de liquidation potentielle, 1,48, 1, 600 millions. Bon, il est lourd cet atome apparemment, donc certains peut-être savent quelque chose que je ne sais pas. Est-ce que ça veut dire qu'on doit y aller? Non, ça veut dire qu'on peut y aller et ne soyons tout simplement pas étonnés si on veut nos stops complètement évidents ici. En revanche, lorsque je vais chercher sur CoinList, notamment vis-à-vis des open interest ouverts actuellement, corrélés au funding rate vis-à-vis de Atom, j'ai pas 4 milliards, j'ai pas 3 milliards, j'ai pas 10 milliards. Donc en fait, est-ce qu'il y a réellement des open interest qui sont actuellement ouverts sur ce play? La question reste complètement ouverte, donc prenez en fonction de ce que vous voyez vis-à-vis d'une fractalité dans le passé. En somme, je vous explique comme suit. Si vous voyez du jaune ici et ça vient systématiquement se faire bomber, à ce moment-là, il va falloir le jouer et se porter contrepartie. Bon, maintenant, si vous voulez être dans le train d'Atom parce que vous y croyez, et je vais vous expliquer pourquoi en fait ça peut être un bon investissement si ça venait en fait à apporter la preuve du contexte vis-à-vis des promesses passées. À ce moment-là, bah, on n'est pas du tout obligé d'aller chercher cette poche de liquidité. On peut très bien pumper très très fortement, mais il faudra attendre des arrachements haussiers. Alors, actuellement, ces arrachements haussiers sont relativement éloignés sur Atom Cosmos, malheureusement. Avant de commencer à se dire « Waouh, c'est super bullish, il voudrait venir casser, excusez-moi du peu, les 9 $. Hein, ici, par rapport à cette magnifique trainline, par rapport à ce fake out. Donc voilà ce qu'on attend. Hein, si vous voulez jouer en fait des réintégrations, nous on l'avait joué plutôt comme ça. Je l'ai décalé pour dire bah, c'est toujours possible d'aller chercher plus haut. On avait un pending exécution. Personnellement, j'ai joué ce pending exécution puisque c'est mon plan et c'est ma stratégie. On s'est bien fait avoir ici avec une tentative de breakout. On y était, hein, mars, avril 2024. On était plutôt bullish ici. Réintégration relativement franche. Beaucoup se sont fait exploser ici, puis on va chercher en fait des pays d'exécution, voire pourquoi pas des trendlines baissières, on peut continuer à descendre. Il ne faut pas s'étonner si on vient chercher ce cluster de liquidité, mais on n'est pas obligé de le faire bien évidemment. Mais si vous voulez être safe sur ce type de crypto ou ce type de configuration chartiste et graphique, il faut avoir en fait des confirmations et craquer bien haut au niveau de cette trendline. Et malheureusement, ça fait beaucoup. Ça fait du 100% d'augmentation. Oui, mais si derrière on joue le momentum, c'est qu'on joue peut-être des expansions et des extensions de Fibonacci. Donc, n'ayez jamais peur d'acheter plus cher. Ça, c'était du côté de Bitcoin, donc c'est très propre de l'observer, je suis assez content. Finalement, cette Golden Cross semble en fait faire son effet. Soit dit en passant, je ne l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux, donc on va pouvoir en fait tranquillement la digérer. Faites attention, réintégration, tout simplement, la clôture fera froid. Encore une fois, beaucoup me diront Hermès, t'as des gaps CME. Ouais, il y en a partout en fait des gaps CME, donc on peut les jouer, mais jouez-les sur de la réintégration encore une fois. C'est toujours pareil, step by step. Là, on est en train en fait de partir. En tout cas, on tente une accélération pour aller chercher du cluster de liquidation. Bon, c'est formidable. En plus, du côté option, ils sont tranquilles parce que si on avait fait ça il y a encore 4 jours en arrière, donc jeudi, ça aurait été plutôt intéressant et on aurait peut-être même pu observer un espèce de gamma squeeze. Donc actuellement, vous avez exactement les mêmes choses vis-à-vis de la fin du mois de décembre, pas de novembre, mais décembre ici, avec des 80, 90 000 et 100 000 $ pour du gamma squeeze. Est-ce qu'on y sera? On a toujours la même target, c'est au-dessus des 90 000 $ avant la fin de l'année, c'est formidable, si on arrive à le constater. Si on veut jouer tous ces caps, on attend la même chose. Vous avez en fait une traîne, on attend ici la prise de liquidité, potentiellement un affaiblissement du momentum, et derrière la réintégration. Et c'est à ce moment-là qu'on va chercher tous les gaps. Boum, gap comblé, boum, gap comblé, boum, gap comblé, boum, gap comblé. Et pourquoi pas gap comblé? Why not? Où est le problème en fait d'aller chercher ces gaps? Mais ne les anticipez pas par rapport à ce que vous ne voyez pas. Donc ça reste des billets psychologiques, et je vous le dis très franchement, on a mis 2 ans avant d'aller chercher tous les gaps qui étaient positionnés. Et rappelez-vous qu'on en rigolait de ce gap à 16 000 $. Il y a le dernier gap ici à 16 000 $ qu'on doit aller chercher. Et ouais, il y avait le gap à 16 000 $ qu'on devait aller chercher. Vous savez quoi? On est venu le chercher, ce gap à 16 000 $. Donc vous voyez qu'on a pris du temps avant d'aller chercher et combler tous ces gaps. Le marché a le temps, comme les institutionnels ont le temps. Mais faites attention de ne pas vous créer des billets
par rapport à une forte reprise du momentum et une explosion au niveau des open interest, parce que ça veut dire quoi? Open, intérêt, ouverture des intérêts égale, il y a beaucoup d'intérêt à spéculer sur ces niveaux de prix. Donc s'il y a d'intérêt, ne vous portez pas contrepartie du momentum. Ce serait peut-être un petit peu dommage, voire dommageable pour notre portefeuille, parce qu'on ne sait malheureusement pas où ce truc-là peut arrêter. Je vous prends l'exemple de Tesla il y a encore quelques années en arrière, où beaucoup et des gros fonds d'investissement shortaient l'action Tesla, short squeeze et gamma squeeze derrière. Vous avez exactement la même chose sur Nvidia. On a fait exactement ce travail-là hier, à partir du principe qu'on peut continuer à double up sans aucun problème. Bon, maintenant qu'on a ça, j'ai essayé de faire une petite recherche par rapport à ce qui est en train de se passer vis-à-vis d'un billet que beaucoup ont par rapport au pognon. Il n'y a plus d'argent, on a du mal, Michu a du mal à payer sa facture, enfin j'ai un petit peu ça dans les commentaires Twitter, etc. Ça, c'est extrêmement dommageable par rapport à une ouverture d'esprit. Et je vous explique de façon extrêmement simple. Derrière la manœuvre de Bitcoin, c'est pas Madame Michu, c'est Monsieur BlackRock, en fait. Donc vous prenez le truc comme vous voulez, mais partez du principe que ce marché actuellement n'est pas censé nous concerner. C'est un marché d'institutionnels. Ce sont des très gros qui se battent contre des encore plus gros et que le meilleur gagne. Et actuellement, c'est le flux qui gagne, jusqu'à preuve du contraire. Donc maintenant, je vais vous prouver en un clic à quel point il y a du pognon actuellement qui circule sur ce marché et qui circule sur l'ensemble des marchés. C'est ici. Gold. Je vous le prends en 1000. Tous les objectifs ont été atteints. Alors on avait fait des trucs, des AB égale CD, ici il y a eu l'ETF au comptant Gold qui avait été proposé en 2004, c'est octobre ou novembre 2004. On avait un biseau, un red flag ici qui a duré à peu près 6 mois, 4 mois, 6 mois. Derrière, on va chercher une AB égale CD. On avait un objectif un tout petit peu plus bas pour aller chercher obligatoirement, vous savez, obligatoirement la poche de liquidité. Mais on n'est pas obligé d'aller chercher systématiquement ces poches de liquidité. Quand on break, quoi. Après, je dis pas qu'on peut pas revenir. Fake out, on vient chercher une moyenne mobile, why not, et puis derrière, on fait une expansion. Mais faites attention à vos évaluations. Stop large. Évaluation actuellement par rapport à une clôture, c'est 58 000 $. Donc ça reviendrait à peu près à ça, en fait. Vous voyez, ici, ce serait à peu près les 58 000 $ pour Bitcoin. On aurait été proche de la liquidation, mais ma foi, ou en tout cas du stop, mais ma foi, ça a plutôt bien tenu actuellement sur le gold. Derrière, depuis le début de l'année 2024, c'est 5 trillions de dollars qui ont été accumulés sur le gold. 5 000 milliards de dollars. Vous allez me dire, oui, mais ce sont les gouvernements. Bon, si c'est les gouvernements, c'est que c'est nous, directement, parce qu'ils utilisent notre pognon pour acheter du gold, si vous voulez. Ce sont les banquiers centraux, avec une planche à billets. Oui, mais c'est exactement la même chose en réalité, parce que qui la collatéralise, c'est bien évidemment nous, en tout cas l'économie réelle, si vous voulez, ou des dus de ces administrés dans les peut-être décennies ou centenaires à venir. Il y a beaucoup d'argent en fait qui circule. Moi, ma question à se poser, c'est est-ce qu'on est arrivé sur un potentiel top local vis-à-vis du gold et que Bitcoin va rattraper la manette? Pourquoi? Parce que je considère que Bitcoin est beaucoup plus efficient que gold par rapport à sa capacité à conserver de la valeur. 5 trillions de dollars. Si Bitcoin avait fait exactement la même chose, en termes de flux intégré au sein du Bitcoin, c'est pas compliqué. 5 trillions de dollars sur la capitalisation boursière de Bitcoin, c'est 300 000 $ par Bitcoin. Donc ça paraît dingue, mais il y a de l'argent en fait sur ce marché. La seule chose, c'est essayer de le capter lorsqu'il circule. Et c'est pas lorsqu'il est ici qu'il faut s'intéresser à l'or. C'est plutôt ici qu'il faut commencer à prendre des profits sur l'or en réalité. Si vous avez joué potentiellement le play. Bien que gold ne soit pas forcément un très bon investissement, puisque a sous-performé Bitcoin depuis le début de l'année 2023, soit dit en passant. Mais c'est plutôt joli à observer par rapport aux mannes financières qui rentrent sur ce marché. On a un énorme problème. J'essaie de vous trouver des pépites et des crypto-pépites. Et on fait d'ailleurs des cryptos, des top cryptos des membres. Et ça semble plutôt bien fonctionner. Et d'ailleurs, vous semblez bien apprécier. Essayons ensemble de réfléchir au prochain très gros problème en cas d'adoption de nos crypto-monnaies préférées. Vous savez ce que c'est? Je vais le reprendre dans le passé. Au début, on n'avait que des yeux pour Bitcoin. Bitcoin to the moon, Bitcoin à $1 million, Bitcoin c'est l'avenir, Bitcoin c'est génial. Ok. Ensuite, on a commencé à s'intéresser aux proxys de Bitcoin, tels qu'on le considérait, tels Ethereum par exemple, ou encore Polkadot, ou encore Avax Avalanche, ou encore Atom Cosmos, qui sont des crypto-monnaies qui ont été déjà là et bien installées depuis l'avant-cycle de 2020-2021. Chaque fois, ils répondaient à un réel problème.
Les derniers, ça a été sur le grand effet, notamment sur le cycle de 2020-2021, qui a propulsé notamment les NFT, qui a propulsé notamment pas mal de petites cryptos un peu exotiques de l'époque, pour pouvoir répondre à un problème énorme de la scalabilité. La capacité de ces blockchains à monter en efficience et en résilience par rapport à une adoption promise. Eh oui, parce que faire 1000 transactions à la journée, c'est pas suffisant pour amener 7 milliards d'individus à aller s'y exposer. Je résume comme ça, hein, mais l'idée, elle n'est pas trop mauvaise en fait. Donc on a commencé à créer quoi et à réfléchir à créer quoi? À créer ce qu'on appelle les Layer 2. Et si vous regardez en fait par rapport à ces blockchains d'infrastructure, des fameux Layer 1 comme Polkadot, Ethereum ou d'autres, pourquoi pas Atom Cosmos, etc. Elles ont très bien performé, mais ont sous-performé par rapport à ces proxys de Layer 2, qui proposaient une seule chose, plus de scalabilité, comme Polygon Matic par exemple, ou encore comme Chainlink, qui est en fait indirectement l'oracle, mais également un Layer 2. En fait, vous en avez plein d'autres des Layer 2 qui ont explosé tout au long du cycle de 2020-2021. Donc maintenant, on va chercher quoi? Vous avez d'autres trucs, hein. Vous avez d'ailleurs Arbitrum, qui est également un Layer 2, mais nouvellement créé, avec une tendance à arriver sur des formes de scalabilité beaucoup plus accrues et avec un prix beaucoup plus faible. Vous avez également Loopring, qui est un formidable et qui est là depuis très longtemps, LRC, hein, basé sur les ZK Rollup par exemple. Vous avez Optimistic Rollup également, hein, qui peut être considéré comme un Layer 2, en gros monter en scalabilité et rentrer pleinement dans l'interopérabilité. Mais on va avoir un autre problème. Puisqu'on a bien compris qu'on arrive à certaines limites par rapport à la technologie embarquée précédente, notamment vis-à-vis de Ethereum. Bien qu'il essaye de plus en plus, et c'est pour ça qu'il ne faut pas le mettre trop vite à la poubelle, c'est qu'il essaye de s'auto-complémenter. Donc, de s'auto-implémenter, pardon, j'ai dit une bêtise. Pourquoi? En fait, il essaye, à l'intérieur de ses propres mises à jour, d'exclure indirectement les layers 2, d'exclure indirectement les layers autres et d'inclure indirectement tout ce qui est interopérabilité en essayant d'intégrer elle-même une forme d'interopérabilité en squeezant les bridges. Ok. Maintenant qu'on a ce constat-là, on va essayer de se concentrer sur peut-être une prochaine révolution puisqu'on va plus chercher la scalabilité, mais l'hyper-scalabilité sur ce nouveau cycle financier, notamment des crypto-monnaies. Dès lors, on va pas regarder ce qu'il y a des layers 2, on va plutôt regarder des layers 3. Et ce qui est très marrant lorsque je vous parle de layer 3, c'est qu'on a un gros problème de quoi? De scalabilité et d'interopérabilité. Personne n'y comprend rien de ce que c'est un layer 3, mais c'est génial. Et c'est exactement le même effet qu'il y avait fait, le même effet lorsqu'on avait parlé des layer 2. Celui qui a le plus performé en termes de layer 2, c'est Polygon Matic sur une confirmation. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse confirmation des 3 centimes. Beaucoup ne l'ont pas malheureusement pris, mais vous aviez, ça ressemblait à ça en fait un layer 2 à l'époque. Donc Polygon Matic, était une très bonne représentation. Donc je suis sur la capitalisation boursière, je vais passer sur le prix, c'est exactement la même chose. Bah, ça ressemble à rien. C'est juste un layer 2, et croyez-le ou non, mais reprenez des vidéos de l'époque en 2020 et 2021 sur ce qu'était un layer 2 avant le démarrage du bull run. Il y avait déjà très peu de vidéos sur le sujet, voire aucune vidéo sur le sujet, et tout le monde n'avait que Dieu sur les blockchains d'infrastructure. Bitcoin, bien évidemment, Ethereum encore plus. Et ce machin est parti comme une fusée. Il a fait x100 en fait, je vous le dis en toute franchise. En fait, Polygon Matic a fait x100 par rapport à une structure sur un 3 centimes, mais qui est arrivé tellement tard. Il est arrivé, si vous reprenez exactement la cyclicité, c'est arrivé ici en fin janvier 2021. Vous voyez, donc ça ferait, en fait, si on prend parfaitement la cyclicité de façon très brute, bah ça ferait fin janvier, début février 2025, ici, sur un layer 2. Dès lors, on va peut-être regarder ce qu'est un layer 3. Et je vous le résume comme suit, hein, parce qu'en fait, il n'y a rien de très compliqué, c'est tout ce qu'est un layer 3. Dans un contexte, en fait, vis-à-vis de la blockchain, ça désigne une couche applicative qui se situe au-dessus de la base infrastructurelle des layer 1 et des solutions de scalabilité de layer 2. Donc c'est une couche qui est dédiée à l'amélioration de l'expérience utilisateur, l'interopérabilité entre les blockchains et l'automatisation des fonctionnalités pour les applications dites décentralisées. Qui va en profiter? Tout le monde va profiter de ces layer 3. Et on va en lister des layer 3, parce que c'est ça qui va nous intéresser. On va d'ailleurs en lister et on va en regarder quelques-unes. Ok, et vous allez voir à quel point c'est mince, c'est un peu bizarre. Prenez par exemple Matic. Matic qui est en train d'implémenter non plus ce qu'est en fait un layer 2, mais bel et bien de ce qu'est un layer 3. Pourquoi d'ailleurs il s'est changé en Paul et il s'appelle plus Matic mais Paul? Parce qu'en fait derrière il a créé et sa bosse comme des barjots
Polygon SuperNet, Polygon ZK-EVM, Polygon Minden, Polygon Havaï, etc. En fait, tout ça, ça a des liens directs et concrets par rapport à une augmentation vis-à-vis de leur capacité, vis-à-vis de l'écosystème Paul, ici, vers du layer 3. Plus de scalabilité, voire mieux encore, l'hyper-scalabilité et l'interopérabilité accrue. Donc, actuellement, voir ici Polygonmatic en train de se dégrader. C'est sa question d'une promesse pour aller chercher de la liquidité. On avait d'ailleurs fait une vidéo juste ici. Je ne suis pas contre d'aller chercher une poche de liquidité, un petit peu comme Atom, je viens de le refaire juste avant, mais c'est à peu près le même délire. Or, Polygonmatic est parti sous les 35 centimes de dollars actuellement, mais on est bien dans une poche de liquidité par rapport à une antériorité pour aller chercher des promesses. Bon, on m'explique quand on parle de Polygon que leur flippening a mal été expliqué, mal marketé, etc. Expliquer aux gens ce qu'est un layer 3, expliquer aux gens comment ils vont réussir à monter en scalabilité, expliquer aux gens et essayer de le vulgariser, si on n'est pas là, nous, pour le faire, en tant qu'analyste financier sur YouTube, en fait, c'est très difficile pour des développeurs. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé avec des développeurs, mais c'est pas évident, en fait, de les faire passer de l'autre côté, entre guillemets, du retail, pour essayer de vulgariser une compétence. Et c'est clairement ce qu'ils sont en train de faire. Avec une multitude de possibilités et de développement, parce qu'ils ont de l'argent pour pouvoir développer, ça reste une crypto avec de l'argent et qu'ils arrivent encore à payer des développeurs de façon saine et tout à fait généreuse. Ils sont en train de créer leur propre écosystème, Layer 3, pour faire scaler et hyper scaler en fait les blockchains de type infrastructurel, notamment Ethereum. Alors oui, il y a une guéguerre qui est en train de se monter pour dire que Vitalik, il veut pas de layer, il veut rester chez lui, etc. Bon, il va vite comprendre qu'il va pas pouvoir faire ça. Et je pense que si on doit travailler sur quelque chose tel une ouverture d'une boîte de Pandore, ces Layer 3 sont d'excellents en fait candidats pour pouvoir essayer d'aller chercher ces fameux x10, x50 et pourquoi pas x100. Je vais vous en donner d'autres, des Layer 3, il y en a quand même pas mal. Je les avais listés juste ici, je vais essayer de les retrouver. Est-ce que je les avais sur mes notes ? Ici, voilà, il faut que je remonte un petit peu. Yes, génial. Les projets de Layer 3, des initiatives récentes afin d'améliorer l'expérience utilisateur. GRT. GRT, c'est un magnifique Layer 3. D'ailleurs, GRT, vous allez peut-être directement l'associer à l'intelligence artificielle. Why not ? Ça peut être super pertinent. Mais partez du principe que ce truc n'est pas très bien mené actuellement et on est en plein dans l'hyperscalabilité, l'interopérabilité qui vise et qui tendent vers du layer 3. Link, c'est exactement la même chose côté des autres. Alors, allez chercher après des proxys de Link. Je ne suis pas du tout contre de ça, d'aller chercher des plus petites capitalisations, etc. Mais si vous n'avez pas des ambitions de faire des coefficients multiplicateurs complètement délirants, à ce moment-là, c'est capitalisation au-dessus du milliard de dollars de capitalisation par rapport à un narratif qui actuellement peut sembler être un énorme problème, et je pense, en cas d'adoption, sera un énorme problème. C'est pas quand c'est le problème qu'on doit en fait s'y intéresser, c'est maintenant qu'on doit y investir, parce que le jour où le problème est sous nos yeux, ces blockchains-là vont littéralement exploser. Pourquoi exploser ? Parce que beaucoup plus d'utilisation, beaucoup plus de transactions, donc beaucoup plus de rentabilité. Évidemment. On va pas refaire le passé par rapport à ce qu'on avait travaillé sur des lives, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Vous en avez d'autres, vous avez Océan Protocol, qui est également un magnifique potentiel Layer 3, qui s'est greffé avec d'autres dans l'intelligence artificielle. Donc on a presque l'impression que Layer 3, c'est un petit peu greffé vis-à-vis de l'intelligence artificielle, peut être extrêmement intéressant également. Et vous voyez que, j'ai oublié de vous montrer ça, mais je trouve ça super pertinent. Quand vous regardez ces protocoles-là, quand vous regardez en fait ces Layer 3, ils ont ultra performé pendant mars-avril, avant de s'effondrer. Je pense qu'en fait, le signal, il nous a été donné à ce moment-là. Ça, c'est du Layer 3, en fait. En tout cas, tout tend vers une fonctionnalité de montée en scalabilité, notamment sur la big data, etc. Donc, on peut prendre exactement la même chose avec FateChain, sur l'hyperscaling, etc., notamment par rapport à des calculs complexes vis-à-vis de l'intelligence artificielle générative décentralisée. Mais ils ont tous donné le signal, et je le mets dans la catégorie, et ça doit être dans la catégorie Layer 3. Un autre que je connaissais peut-être peu, qui m'a été soufflé, notamment par des académiciens, c'est AR. AR. Ok, un petit peu pareil, ok, intelligence artificielle, mais qui rentre complètement dans la gamme des Layer 3. Exactement le même signal, en fait. C'est assez incroyable. On nous a bien donné les signaux, en fait, par rapport au mois de mars, dernièrement. Vous avez également Layer 0 Lab. On en a fait mucho il y a quelques mois de Layer 0.
plus personne n'en parle. Je vous le dis, et c'est même... Alors, il a bien compris, je pense, le coup des Layer 3. Donc lui, il a dit, moi, je vais faire encore mieux, je vais faire Layer 0, comme ça, je vais tout scale, il n'y a pas de problème. Moi, je suis imbattable. Ok, on va regarder Layer 0 Lab. Layer 0. Il est là, ZRO. Et aussi troublant que cela puisse paraître, bah, on est exactement dans ce que Polygonmatic nous avait proposé, en fait, il y a encore de cela 4 ans. Jour pour jour. Donc, les plus patients attendront quoi? Bah, des breakouts haussiers. Mais il est possible que, par exemple, alors je le dis comme ça, mais faites vos recherches personnelles, bien évidemment, mais que Layer 0 peut être un candidat formidable pour aller nous taper des coefficients multiplicateurs extraordinaires par rapport à un narratif d'un énorme problème qu'on va avoir vis-à-vis de l'hyperscalabilité et de l'hyper-interopérabilité. Dixit, Layer 3. C'est ça, notre problème en cas d'adoption. Donc si vous voulez jouer et investir intelligemment, essayez tout de suite de réfléchir au gros problème de l'adoption de ces technologies. Donc si on est là encore aujourd'hui, c'est qu'on joue cette adoption. Si vous pensez qu'il n'y aura pas d'adoption, il faut aller sur d'autres marchés, plus traditionnels peut-être, ou en tout cas plus efficients, parce que les marchés crypto sont purement non efficients. Déjà, il n'y a aucun business model. Donc c'est extrêmement risqué au-delà de la volatilité. Mais encore, si c'était que la volatilité, on pourrait éventuellement s'en complaire. Là, c'est impossible. Donc si on n'y croit pas et si on ne joue pas l'adoption, à ce moment-là, il ne faut pas être sur ce marché. Mais si vous jouez l'adoption, jouez les problèmes de cette adoption. Et les problèmes de cette adoption, bah, il est toujours la même chose. C'est ce fameux trilemme des blockchains. Et aujourd'hui, si on a bien un pan de cette économie, si on peut parler d'économie, qui résout un problème de scalabilité et d'interopérabilité, je pense que les Layer 3, si on doit s'y intéresser, c'est aujourd'hui et pas demain. Parce que je vous le dis en toute franchise, j'ai vu des personnes de mon cercle d'entourage, avec qui je discutais sur différents réseaux, notamment Discord, qui avaient posé 100 000 balles sur Polygonmatic. 100 000 euros sur Polygonmatic, et en fait, je pense qu'on n'était pas très... Et j'avais peut-être mal compris à ce moment-là ce qu'était un Layer 2 ou ce que ça pouvait en fait résoudre. Et moi, j'étais tout simplement content avec mon petit bag d'Ethereum pour pouvoir les stake et j'étais validateur Ethereum et c'est un petit peu le dada qu'on avait. C'est drôle parce que si vous revenez en fait par rapport à cette période-là, déjà Ethereum commençait à surperformer puisqu'il était en fait dans le feu de l'action par rapport à des promesses futures et qui a parfaitement été exaucé soit dit en passant. Donc tous ceux qui avaient été validateurs ont reçu leurs 56 Ethereum en tout, donc ça faisait quand même un beau pactole, même si on n'avait ni la date, etc., d'exécution et de remboursement de nos Ethereum qui étaient stakés par rapport à la mise à jour Shanghai. Lui, il était un petit peu sous le radar avec un truc qui s'appelait Polygonmatic, qui était aux alentours des 30 millions de dollars de capitalisation. Donc lorsque je vous parle de ça, paf, il faut tout de suite que ça s'allume. Le marché est beaucoup plus mature, les flux financiers sont beaucoup plus présents. Donc si vous voyez aujourd'hui des trucs à 300 millions ou 250 millions, ça revient à peu près au même que de voir en fait des projets d'antan aux alentours des 20 ou 30 millions. D'accord, on a bien ça en tête. Le marché a grossi, le marché est plus mature. Alors oui, il n'y aura peut-être pas les mêmes coefficients multiplicateurs. Je ne pense pas avoir en fait sous les yeux des trucs qui vont monter à 300 milliards de dollars et qui partent de 300 millions. Et encore que, c'est pas complètement fou, soit dit en passant, de l'imaginer. Mais ça peut être un peu compliqué. En tout cas, toutes nos crypto-monnaies ne vont pas faire ça. Solana l'a fait. Il était passé de quelques dizaines de millions à près de 100 milliards ou quasiment 100 milliards. Ils semblent plutôt bien réagir d'ailleurs sur les derniers mois. Moi, je vais regarder si je cherche la surperformance. Le gros problème, et peut-être que le Layer 3 ou les Layer 3 qui sont actuellement complètement sous les radars, je vous le dis franchement, personne n'en parle, pourquoi pas faire une petite checklist à ajouter dans la checklist des meme coins ou des coins de SocialFi. Ça peut être peut-être plus intéressant et mieux enclin à répondre à nos exigences psychologiques et émotionnelles. Parce que si vous cherchez de la performance, il n'y a peut-être pas que les mêmes coins dans la vie, les Layer 3 aussi. Je vous souhaite une excellente après-midi et on se retrouve jeudi dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.